Dans un cours précédent, nous avons défini les 3 types de liaisons qui permettent d'assembler des éléments de structure, ensemble ou avec le sol. Il y a l'appui simple, l'articulation et l'encastrement. Pour illustrer l'importance de ces liaisons dans la composition structurelle, nous prendrons 4 exemples. Le premier est un pont ferroviaire à Paris. On perçoit clairement ces 2 appuis d'extrémité. En zoomant sur les appuis de gauche, on constate que l'appui vert et l'appui rouge n'ont pas la même allure. Le vert est bien posé sur le support, le rouge est décalé du support et on voit son capotage de propreté un peu déplacé. Ces 2 appuis peuvent reprendre des efforts verticaux et ils autorisent tous les 2 les rotations avec leurs axes bien visibles. En revanche, avec son décalage vers le haut, l'appui rouge est conçu pour ne pas reprendre d'effort horizontal. C'est donc un appui simple. Par contre, l'appui vert peut reprendre des efforts horizontaux comme par exemple le freinage du train. C'est une articulation. Si on observe l'appui à l'autre extrémité du pont rouge, il est similaire à l'appui vert. C'est une articulation. Il empêche les déplacements horizontaux. Ainsi, le pont est équipé d'un côté d'un appui simple et de l'autre côté d'une articulation. Les raisons de ce choix sont multiples. Laisser le pont se dilater librement en fonction de la température, limiter les efforts horizontaux aux appuis quand le pont se déforme, ou encore faciliter le montage. On représente la réalité physique du pont par un modèle que l'on appelle schéma statique. Dans ce modèle, la poutre est représentée par un trait horizontal. On nomme ses extrémités A et B. On adopte pour les appuis les symboles rappelés au début de ce cours. La structure a un appui simple en A et une articulation en B. On peut voir que grâce à son articulation en B, les déplacements dans les directions horizontales et verticales sont impossibles. L'appui simple en A, avec son blocage de la direction verticale, interdit aussi toute rotation de la poutre autour de l'articulation en B. Cette structure dispose de 3 blocages. Elle ne peut pas se déplacer ou tourner. On dit que la structure est stable. Ce schéma statique est le plus élémentaire de la mécanique des structures et également le plus utilisé en construction. On le nomme poutre simplement appuyée ou poutre isostatique. Intéressons-nous maintenant à une structure un peu plus complexe. Il s'agit du pont ferroviaire d'Austerlitz, réalisé par l'entreprise Eiffel en 1904 et qui franchit la Seine à Paris. C'est un pont en arc qui reprend le tablier par des suspentes. Si on regarde le pied d'arc droit, on voit qu'il a peu de matière. Les déplacements sont bloqués, mais les rotations, même petites, ne sont pas empêchées. C'est une articulation. L'autre pied de l'arc est symétrique. Il a peu de matière, c'est aussi une articulation. Pour le haut de l'arc, on constate qu'ici aussi il y a peu de matière. C'est encore une articulation. Comment un système avec autant d'articulations peut-il être stable ? Décomposons, la section d'arc de gauche peut être remplacée par un élément rectiligne qu'on schématise ici avec une simple ligne. Faisons de même avec la portion d'arc de droite. Puis remplaçons également le tablier du pont par une ligne rectiligne. On constate que nous sommes en présence d'un triangle dont toutes les liaisons sont articulées et qui est l'unité élémentaire indéformable dans le plan. On appelle cette composition d'éléments structurels un système à 3 articulations et il est très utilisé en architecture. Il peut paraître déconcertant car il ne nécessite que peu de matière à certains endroits et à ce titre contre-intuitif, comme par exemple au sommet de l'arc. Cette disposition permet, par le jeu des fuyantes visuelles, d'affiner l'allure générale du franchissement. Le schéma statique de notre système mécanique se construit en respectant les symboles des liaisons. Les barres sont représentées par des lignes, la liaison structure-structure articulée par un cercle plein. Les appuis avec le sol, comme vu précédemment, avec des triangles et des hachures. On représente ici un appui simple en A et une articulation en B. On peut également faire figurer les forces aux appuis comme pour la poutre simplement appuyée. Seulement la réalité mécanique de cette structure est un peu différente.
En effet, le tablier ne contribue pas réellement à la stabilité géométrique sous les charges gravitaires et les points A et B ont tendance à s'écarter. En remplaçant l'appui simple en A par une articulation, on empêche le déplacement horizontal en A et dans ce cas, un effort horizontal apparaît. Cet effort horizontal s'appelle la poussée de l'arc et est repris ici par les appareils d'appui triangulaires en acier, appuyés sur la fonction appelée culée. Comme évoqué lors de la séquence 3, il est intéressant de comparer les deux situations d'appui de l'arc à 3 articulations. Dans celle qui dispose d'un appui simple, en haut, la poussée de l'arc est reprise par la barre horizontale qui est ainsi sollicitée en traction. Cet élément s'appelle un entrait. Dans celle qui dispose de 2 articulations, en bas, l'entrait est inutile car la poussée est reprise par l'appui qui doit être dimensionné en conséquence. Cette constatation est vraie pour les arcs dont les appuis vont au sol, mais également pour ceux qui s'ancrent en tête de poteau ou de mur, justifiant ici la mise en place de contreforts et autres arcs-boutants.